Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Et dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de réaliser quelque chose de très simple. Ce qu'on va réaliser, on va essayer de réaliser ce projet. Et c'est un téléphone Android Samsung que j'ai essayé de réaliser. Et puis je vais vous montrer le code, comment j'ai pu le faire. Donc, comment le téléphone fonctionne. Quand on vient ici, maintenant on actualise. Au début, c'est comme si ça s'allume. Vous voyez, ça change de couleur, ça s'allume. Et puis ça charge tout au bout de 5 secondes comme ça s'arrête. L'écran ne s'allume plus. Maintenant l'écran a une couleur façon bleu, en tout cas bleu clair. Maintenant simplement ce qui s'anime maintenant, c'est l'écriture Samsung qui est au milieu de l'écran qui s'anime. Et quand je viens ici, paf, l'écran change, ça devient une couleur blanche, en tout cas sale un peu. C'est comme si je quitte, l'écran tombe en veille. Et quand je viens ici maintenant, l'écran maintenant s'allume. Maintenant, vous voyez, non? Et puis simplement ce qui s'anime ici au milieu ici maintenant, c'est l'écriture Samsung qui est ici. C'est considéré que j'ai déjà allumé l'écran. Ouais, non? Mais quand je charge ça, l'écran même change de couleur. C'est comme si ça s'allume. Vous voyez, non? Ça change de couleur. Ça change. Arrivé ici, paf, 5 secondes après, ça fait truc là. Voilà ce que, bon, on va faire très rapidement. On va bouger très rapidement. Maintenant, pour faire ça, j'ai créé une page simple, page blanche comme ça, il n'y a rien dedans. Maintenant, si je viens ici maintenant, j'ai créé un dossier que j'ai nommé téléphone. Vous allez essayer de créer un dossier très simple. Et à l'intérieur du dossier, j'ai créé un fichier que j'ai nommé index.html. Maintenant, je vais commencer. J'ai déjà ouvert mon navigateur dedans ici et puis c'est couleur blanche dans le fichier ici. Donc, je commence. Ici maintenant, je vais tout d'abord écrire la structure de base du HTML. Paf, c'est ça. Je vais nommer ici simplement téléphone. Donc je mets téléphone. Je mets téléphone ici et c'est cool. Je finis, j'enregistre ça. Si vous venez ici maintenant, vous voyez téléphone ici. Le titre de ma page, de mon site maintenant se nomme téléphone. Je reviens ici. Maintenant, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais entamer. La première des choses que vous pouvez voir ici, c'est que quand je viens ici maintenant, je vais commencer par coder ça à partir de l'arrière. Je vais commencer par coder le téléphone à partir de l'arrière, le coque d'arrière. Je vais coder ça d'abord. Et puis, je vais progressivement coder le volume qui est ici. Et puis, je vais venir ici à la surface, l'écran, et puis les touches qui sont ici. Les touches, vous voyez, si je viens ici maintenant, la touche qui est ici, c'est comme si je vais cliquer là-dessus. Maintenant, pour faire ça simplement, ce que je vais faire, c'est que je commence ici, je viens ici, paf. Première des choses à faire. Première des choses à faire, comme je viens de le dire, je vais commencer à parler de l'arrière. Maintenant, pour l'arrière, je vais créer simplement un div. Un div que je vais nommer arrière. Je vais donner une classe arrière. Et pour faire raccourci avec la classe en Visual Studio, je mets point et puis je mets arrière. Donc, je mets arrière, je crois que c'est déjà rien. Je mets arrière ici. Et vous mettez entrée. Ça crée le div. Maintenant, regardez ici très bien. Ici, maintenant, j'ai le volume qui est ici. Donc, je considère que le volume est en même temps avec le coq d'arrière. Donc, je vais créer encore un autre div. Je vais lui donner la classe. Je vais nommer ça volume. Donc, je mets entrée. Maintenant, j'ai terminé avec ceci. Je ne mets rien dedans. Donc, j'ai terminé pratiquement avec tout ce qui est sur et le coq d'arrière. Maintenant, je vais commencer avant maintenant. Donc, je mets avant. Et qu'est-ce que je vois ici? Quand il vient ici, simplement, dans le coq d'avant, j'ai ça là, cette ligne qui est ici, c'est-à-dire le micro, ligne du micro qui est ici. Après, j'ai les deux points qui sont ici, ceci, là. J'ai regardé simplement un téléphone Samsung pour pouvoir le faire. Maintenant, et puis, j'ai ces trois éléments qui sont ici. Et puis, j'ai ça là. Et cette écriture. Après ça, simplement, j'ai l'écran avec ce qui est dedans. Et puis, j'ai les trois boutons. Donc, on va essayer de faire ça très rapidement. Bon, regardez très bien. Hein. Quand on vient ici maintenant, la première des choses à faire, je vais attaquer les points qui sont là, les doubles points d'abord. Donc, je mets ici simplement double. Je mets double point. La carte va nommer ça double point et met double point 1. Voilà. Double point 1. Et les deux points, j'ai deux double points. Donc, je mets encore double point. Double point. Je mets 2. Double point 2. Paf.
j'ai encore ça. Maintenant, voilà, j'ai terminé avec les points maintenant. Je prends maintenant, après les double points, maintenant, j'ai le double point 1, 2. Donc, je vais attaquer ce point et puis après la ligne. Donc, pour faire ça simplement, je quitte ici. Maintenant, j'ai le point. J'ai le point. Après le point, j'ai quoi? Après le point, j'ai la ligne. Donc, je mets simplement ici ligne. Ici. Et paf, ça fonctionne. Maintenant, après la ligne maintenant, et j'aurai quoi? Après la ligne, je vais entamer maintenant. Après la ligne, maintenant, je vais entamer l'écriture qui est ici. Je vais entamer ceci. Et après, je vais entamer l'écran. Bon, pour entamer ça, qu'est-ce que je fais? Après la ligne, j'ai dit qu'il y a un H1 là que je vais nommer Samsung. Samsung. Donc, j'ai Samsung. Après le Samsung, j'ai quoi? Après ça, j'ai maintenant l'écran. Donc, je mets ici écran. Maintenant, à l'intérieur de l'écran, maintenant, j'ai un paragraphe. Je mets un paragraphe et je nomme aussi Samsung. C'est-à-dire, c'est le critique qui est au milieu. Ça là. C'est ça qui est le P. Vous comprenez? Donc, après ça, maintenant, voilà tout ce que j'ai à l'intérieur de l'écran. Simplement que, oui, voilà tout ce que j'ai à l'intérieur de l'écran. Après ça, maintenant, j'aurai quoi maintenant? Je vais attaquer maintenant les touches. Les trois touches qui sont ici. Première touche, je vais attaquer maintenant cette touche. C'est-à-dire la touche qui permet de revenir en arrière. C'est-à-dire la touche d'accueil qui est ici. Maintenant, la touche là, je vais le nommer simplement accueil. Donc, la première touche d'accueil. Après ça, j'ai la première touche d'accueil. Accueil 1. Et après, je nomme maintenant accueil 2. Accueil 2. Voilà, non, accueil 2. Maintenant, voilà, c'est un div. Donc, c'est une classe plutôt. Donc, je mets accueil 2. J'ai fini avec cette touche là maintenant. Cette touche. Je vais attaquer maintenant et le bouton qui est ici, qui est au milieu. Donc, je vais nommer ça simplement bouton. Donc, je nomme ça bouton. Je nomme ça bouton. Après le bouton, j'ai maintenant la touche d'arrière, cette touche là. Donc, la touche d'arrière, je vais le nommer back. Back. Donc, je nomme ça back. Après back 1, je vais nommer ça back 2. Je mets point ici, donc je mets back 2. Paf, j'ai ça. Pourquoi j'ai nommé ça back 1, back 2? Vous allez voir ici maintenant, j'ai l'arrondi qui est ici, un peu ici, et en haut ici, ici. Donc pour pouvoir décaler ça un peu, je nomme back 1, back 2. Donc je finis avec back 1 et back 2. Je crois que pratiquement j'ai déjà tout ce qu'il faut. Hein. Donc j'ai déjà ça j'ai déjà codé complètement ça en HTML. Si je viens ici maintenant, j'actualise, rien ne change. Il y a simplement Samsung et puis Samsung qui est ici. Voilà, j'ai simplement les deux tests. Il faut que j'attaque ça en CSS maintenant pour pouvoir faire tout ce qui est ici. Voilà, non? Donc, je reviens ici. Je viens dans CSS maintenant. Je vais créer maintenant un autre fichier qui est nommé app.css. app.css, je vais lier maintenant ma page HTML à app.css. Pour faire ça simplement, je viens ici, je fais link de .css. Et puis je fais ça en même temps. Et mon idée reconnaît ça en même temps. Je mets ici, c'est app.css, c'est fini. J'ai déjà lié ici à ici. Maintenant, la première des choses à attaquer la couleur du fond. Donc, j'attaque d'abord le body, et puis je dis prends la couleur du fond du body, donc background color. Background color, je mets RGB. Et puis quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre 35 17 et puis 35 17. Je vais prendre encore 78. Si je fais ça, paf, je viens ici maintenant. Je viens ici, j'actualise. Voilà, j'ai la couleur du fond qui ressemble à peu près à ceci. Donc j'ai la couleur du fond. C'est cool, non? Maintenant, je vais essayer de quitter là maintenant. Ce que je vais faire simplement, je vais quitter là
Je vais attaquer maintenant les autres. Maintenant, je vais attaquer d'abord l'arrière. Donc, arrière. J'attaque l'arrière. Qu'est-ce que je fais? Et je vais lui donner position. Position, je vais mettre ça fist. C'est-à-dire quoi? On utilise les positionnements pour placer un élément dans un endroit précis. Dans un endroit précis. C'est pour ça que j'ai mis position fist. Je vais placer et l'arrière là dans un endroit précis. Après ça, je vais lui donner maintenant une bordure. Donc je mets un border. 2 points. Après la bordure, je vais donner une bordure de 2 pixels qui sera solide. Et puis qui aura pour couleur 3. C'est tout. Maintenant, je fais ça. Je vais lui donner maintenant une hauteur. Je donne 8. La hauteur, je vais lui donner 90%. C'est-à-dire quoi? Pratiquement la hauteur de mon truc là, de l'écran de mon navigateur. Maintenant, je vais lui donner une largeur de... Je vais lui donner 23% de largeur. Je donne la largeur maintenant, 23%. Maintenant, j'ai dit qu'il se décale du haut. Ici, c'est 100%. Donc, j'ai pris 90%. Ça va rester maintenant 5%. Pour vous montrer ça simplement, ce que je fais maintenant. Revenez ici. Regardez ce que j'ai fait. Et quand je reviens ici, maintenant, j'actualise. Ici, j'actualise. Voilà ce que j'essaie d'obtenir. Regardez ici. Donc, je vais décaler ici de 5% et 5% ici. Donc, si je viens ici maintenant, j'ai dit décale ça du haut de 5%. Parce que dans 90%, ça arrête 10. Donc, je vais prendre 5% en haut, 5% en bas. Pour centrer ça verticalement. Vous comprenez? Maintenant, je vais le décaler aussi. C'est trop collé à gauche. Donc, je vais dire left. Et left aussi, j'ai donné une largeur de 23%. Voilà, non? Donc, je vais le décaler de gauche aussi. C'est-à-dire, je veux que ça soit centré au milieu. Pour que ça soit centré au milieu, j'enlève 23 dans 100. La largeur, quoi. Horizontale. 23 dans 100, ça va laisser quelque chose de 77. 77, je vais diviser par ça par D. Ça va laisser à peu près, bon, quelque chose de 67, ça va être 30. 67 divisé par D. Maintenant, ça fait 38. Maintenant, si je mets 38 ici, maintenant, je vais mettre 38%. J'actualise, voilà, ça vient se placer quelque part ici. Peut-être c'est trop ou bien bon. C'est à vous de voir. Moi, je vais mettre peut-être 37. Ou bien je vais mettre 36. Je mets 36 ici, paf, ça revient ici. Maintenant, c'est là, ça va dire quoi? C'est l'arrière. Le test qui est ici parce que je n'ai pas mis ça dans l'arrière. Donc l'arrière là, voilà l'arrière. Et ce que je vais essayer de faire aussi, je vais courber ici. Donc je vais lui donner border radius. Je lui donne border radius, c'est-à-dire quoi? L'arrondi. J'ai dit l'arrondi de 40 pixels. Je lui donne l'arrondi de 40 pixels. Et puis, elle dit, je vais lui donner background color. Background color, je vais donner du blanc et cendre. Donc, je vais F4, F4, F4. Donc, je donne ça 3 fois comme ça. Et puis, après, maintenant, je mets display block. Donc, si je mets display block maintenant, regardez ce que ça donne. Si on actualise maintenant, on actualise, paf, voilà, on a quelque chose du genre. Donc, ça ressemble à ça, déjà. Mais cependant, il y a du noir pur ici. Je n'ai pas ce noir là ici. Voilà, non, regardez l'arrière qui est ici. L'arrière qui est ici, il y a du noir pur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des ombres. Des ombres de bordure. Donc, ombres de la boîte. Donc, je donne simplement Borster Shadow. Je viens ici, je mets Borster Shadow. Je donne ombre. L'ombre, je vais donner ombre de 33 ici. De même couleur. Voilà, non. Je ne vais pas adoucir l'ombre là. Donc, si je fais ça simplement, je viens ici, je vais venir sur ici, et puis j'actualise. Paf, voilà ce que j'ai obtenu. Quelque chose qui ressemble, qui a un peu d'ombre. Voilà, j'ai terminé avec l'arrière maintenant. Je vais prendre le volume de l'arrière. Je prends le volume, parce que le volume se trouve à l'intérieur de l'arrière ici. Donc, je prends ce volume là. Qu'est-ce que je fais faire à ça? Donc, j'ai dit, prends le volume. La première chose à faire, je vais placer le volume ici, quelque part ici. Voilà, ici. Donc, je vais utiliser le positionnement pour le placer de façon précise ici.
Donc on va utiliser le positionnement. Donc je dis simplement position. Donc je dis position ici. Comme j'ai déjà mis le parent du volume, c'est-à-dire le volume surtout dans la, je mets ça en position fixe, je vais mettre ceci en position absolue. Paf. Du coup, quand je fais ça, ici le sommet de l'arrière qui est ici maintenant devient maintenant l'origine de mon volume. Et puis je peux décaler, ceci devient l'origine du volume qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Donc je prends ça simplement et puis je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je vais lui donner essayer de lui donner une bordure. Donc je vais lui donner une bordure tout d'abord pour que vous puissiez voir ça. Donc je mets border, je donne une bordure de 3 pixels, une bordure de 3 pixels qui soit solide et puis de couleur blanche. Donc je dis white. Bien sûr, quand je vais essayer d'actualiser ça, ne va pas donner quelque chose de truc là. Voilà, c'est encore ici, c'est là. Voilà, c'est ici parce que j'ai mis en solide. Ça, c'est ici maintenant le sommet ici, c'est 0,0 ici, le sommet de référence. Voilà, non. Donc, ce que je vais faire simplement ici, c'est que je vais lui donner et je vais le décaler d'abord. Top, je vais dire le top de 30%. 30%. Et puis, si je mets le top, je lui mets à top de 30%. Regardez ce que ça donne. Paf, ça vient se placer ici à 30%. Mais ça ne me donne pas quelque chose de très fier. Et je vais lui décaler ici. Parce que si vous regardez ici maintenant, ceci est sorti. C'est sorti de l'arrière. Donc, je vais faire sortir ça. Pour faire sortir ça simplement, je le fais sortir. Je mets left. Donc, je vais faire sortir de moins, peut-être moins 1 pixel. Paf. Et si je fais ça, paf, c'est ça qui se retrouve ici. C'est sorti de moins 1 pixel. Maintenant, ce qui me reste maintenant, c'est de lui donner la largeur et puis la hauteur. Voilà, non? Je vais lui donner la largeur et puis la hauteur. Je lui donne une hauteur de 80 pixels. Et puis, je lui donne une largeur. Je lui donne une largeur d'1 pixel. De 1 pixel. Si je fais ça, paf, je viens ici actualiser. Voilà ce que ça donne. Regardez très bien, c'est ici. Donc, ça marche ici. Ce que je vais faire simplement, après avoir donné la largeur et puis la hauteur, je vais lui donner couleur de fond. Donc, je donne couleur de fond et une couleur qui va ressembler un peu à une couleur blanche, mais qui n'est pas totalement blanche. Je vais utiliser RGB. Et puis, je dis de prendre la couleur 231. Après, je donne une couleur de 230. Et puis, bon, je vais essayer de donner une autre couleur. Je vais effacer ça. Maintenant, je donne couleur maintenant je donne la valeur de 230. Et si je fais ça, ça ressemble déjà à une couleur blanche et c'est parfait. Ce qui va me rester maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai déjà donné des couleurs. Je vais lui donner une bordure. Donc, une bordure bien, en tout cas, un arrondi de 5 pixels. Je lui donne un arrondi de 5 pixels. Et paf, si je fais ça ici maintenant, paf, ça marche. Le volume se présente ici maintenant. Voilà, non. Maintenant, je vais mettre ça au centre. Pour mettre ça au centre, je vais essayer de faire float. Et puis, je mets ça à center. Bon, je mets ça à center. Non, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je peux donner la largeur. Je peux essayer de donner 2 pixels pour que le bouton puisse sortir très bien. Et puis, je vais décaler ici de moins 2 pixels aussi. Au lieu de moins 1 pixel, je vais décaler ça de moins 2 pixels. Et paf, c'est bien sorti maintenant. C'est cool. Donc, j'ai pratiquement terminé maintenant avec l'arrière de mon portable. Donc, je vais commencer avec l'avant maintenant. J'ai terminé avec l'arrière, je commence avec l'avant. C'est ça qui est le truc le plus important ici maintenant à faire. Donc, je mets avant. Qu'est-ce que je fais pour l'avant d'abord? Je le fixe dans un endroit, comme ce que j'ai fait pour l'arrière aussi. Position toujours fixe. Comme ce que j'ai fait pour l'arrière aussi. Position fixe. Maintenant, aussi, je vais lui donner une bordure. Je lui donne une bordure de, comme l'autre aussi, 2 pixels solides. Et puis de 3 couleurs. Donc, j'ai fait ça. Je vais lui donner aussi une hauteur, comme l'autre aussi, hauteur de 90%. Parce que l'arrière et l'avant ont même hauteur. Et puis la largeur, même largeur aussi. Donc, je donne la largeur de 23 pixels. 23% plutôt. Donc, je donne aussi 23
et pourcents. Et je vais lui donner aussi border radius, l'arrondi de 40 pixels aussi. C'est-à-dire la même chose comme ce que j'ai fait tout à l'heure. La même chose comme l'autre. Ça ne devrait pas être resté ici. Waouh. Je viens ici. Hein. Close. Ici aussi. Close. Ok, c'est bon. Donc, 40 pixels. Est-ce que vous me suivez? Et 40 pixels plutôt. 40 pixels ici. Donc, je lui donne aussi display block. Exactement comme ce que j'ai fait pour l'arrière aussi, quoi. Donc, je mets display block. Après ça, maintenant, je lui donne aussi couleur de fond. Donc, background color. Et la background color, c'est la même chose comme l'autre F4, F4, F4. Donc, j'ai fini avec ça. Si je viens ici maintenant, j'actualise. Et je viens sur ceci maintenant. J'actualise. Voilà là où ça se présente. Il faut que je le mets ici. Maintenant, pour faire ça simplement, ce que je fais maintenant, j'ai dit de se décaler de top aussi de 5 pixels. Voilà. De 5% plutôt, de ce que comme ce que j'ai fait pour l'autre. Et aussi, de la gauche maintenant, ici j'ai décalé ceci de 36%. Ici maintenant, je vais le décaler maintenant de 36,5%. Pourquoi je le décale de 36,5%? Regardez ici. Vous voyez, il y a un peu de décalage ici pour qu'on puisse voir ici le côté qui est ici. Donc, si je le décale de même chose, ceci va venir. L'avant et l'arrière vont se superposer, vont se placer l'un en dessus de l'autre. Or, je dois décaler ça un peu pour que la bordure de l'arrière, on puisse le voir aussi. Donc, pour faire ça, j'ajoute un peu 0,5%. Et quand je fais ça, je viens ici maintenant, j'actualise, je viens ici maintenant, j'actualise. Paf, c'est ce que j'obtiens. Voilà, non? C'est ce que j'obtiens. Et ça me ressemble déjà à quelque chose qui est très sympa. Voilà ce que j'obtiens. C'est très simple en fait. Hein. Donc, on finit avec ça là. On va attaquer. Je crois que j'ai terminé avec l'arrière. Donc, je peux lui donner aussi de l'ombre. Donc, boss shadow aussi. Boss shadow. Et puis, boss shadow aussi, c'est la même chose. Je vais donner même valeur. Donc, je termine avec l'arrière. Ce que je peux faire maintenant, il va attaquer maintenant la ligne. La ligne qui est dedans. Donc, je mets la N. Qu'est-ce que je fais pour la ligne? La ligne aussi, je vais lui donner une bordure d'abord. Ou bien je vais lui donner une largeur. Je donne la largeur à la ligne. Largeur de 50 pixels. Je lui donne la largeur de 50 pixels. À part ça, je lui mets aussi en position. Je vais lui donner une position absolue. Si je mets position absolue, elle a dit quoi? J'avais mis l'écran en position. Regardez, l'écran là est avant ici en position fixe. Or, la ligne est à l'intérieur de l'avant. Regardez ici, la ligne que j'ai se trouve à l'intérieur de l'avant. La ligne se trouve à l'intérieur de l'avant. Bon, par conséquent, il faut que je mette aussi l'avant maintenant en position absolue. Si je mets ça en position dans l'arrière, il faut que je mette la ligne en position absolue. Parce que l'avant est en position fixe. Par conséquent, l'avant ici maintenant devient maintenant le repère de la ligne. Et comme ça devient le repère de la ligne ici maintenant, je peux dire de top ici, décale-moi ça de 3%. Décale ça de 3% et d'à gauche de 40%. Si je fais ça ici maintenant, je lui donne une largeur, je lui donne une largeur, je lui décale tout ça. Je vais donner une bordure, donc je mets border. Border, je donne 3 pixels aussi. Solide. Solide, et puis je lui donne cette couleur. Paf. Je fais ça. Voilà. J'ai fini de faire ça. Je vais lui donner de l'opacité. Opacity de 0,7. C'est-à-dire 70% d'opacité. Donc je lui donne aussi border radius. L'arrondi de 5 aussi pixels. Si je finis de faire ça, paf. Regardez ce que ça va donner. Voilà ce que j'obtiens. Ça m'a l'air de quelque chose de sympa. Parce que ça ressemble déjà à ceci. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais attaquer maintenant les points. J'attaque les points pour voir ce que ça va donner. Donc, la première chose à attaquer maintenant, c'est double point. Double point 1. On attaque ça, double point 1. Ce que je fais simplement, je vais être rapide ici. Ici, c'est pas grand chose. Donc, on va lui donner de bordure comme les autres 3 pixels.
solide. Et puis la couleur aussi, c'est 3-3-3. Après ça aussi, je lui donne une position. Toujours position absolue. Parce que l'avant qui est son pareil en position fixe, on veut placer le point dans un endroit très précis. Donc, pour placer un élément dans un endroit très précis, on utilise le positionnement. Ici, maintenant, on va mettre position absolue. Donc, position absolue. Après ça, maintenant, il faut lui donner une largeur au point. Je vais lui donner une largeur de 1 pixel pour le point. Maintenant. Et après largeur de 1 pixel, je vais lui donner l'opacité aussi. Opacité de 80%, donc 0,8. Après ça, je lui donne aussi un arrondi, donc border radius, arrondi de 50%. Donc je donne arrondi de 50% pour pouvoir arrondir complètement le point. Vous allez voir. Et pour que ça soit rond complètement, donc je le mets au top. Je le mets au top de 2%, décasser un peu de 2% par rapport à l'avant et puis de left. C'est-à-dire je le décale à gauche de 70%. 32%. Si je fais ça, revenez ici. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai mis ça, j'ai mis l'arrondi border radius à 50% pour que ceci soit complètement rond. Et voilà ce que ça donne. Je crois que c'est déjà bon. Maintenant, le double point 2 aussi, le deuxième point aussi, c'est la même chose que la première. Donc je copie-coller simplement ce qui est ici et je mets point 2. Et maintenant, ce qui me reste à faire ici simplement, c'est que le top ici maintenant, au lieu de mettre ça à 2%, je le mets à 4% pour que ça soit un peu décalé de l'autre. Et si je fais ça, paf, j'ai le deuxième point ici. Et j'ai terminé avec ça. Donc ça me reste maintenant ce gros point qui est ici. C'est ça que je vais attaquer maintenant. Pour attaquer le gros point, c'est très simple à faire. Suivez-moi simplement. Donc je mets ici, je l'ai nommé point. Donc on met ici point. Vous mettez ici point, on met border. Donc toujours même chose. 3 pixels, la body 3 pixels solide. Et puis la couleur, je lui donne une couleur 3-3-3. Après ça, je lui mets aussi position, parce que je vais le placer dans un endroit très précis. Donc position absolue, c'est rien. Vous savez déjà ça là. Maintenant, je vais le donner maintenant une largeur. Ici, je vais lui donner 5 pixels au lieu d'un pixel que j'ai donné pour les autres. Maintenant, après ça, je vais lui donner aussi une hauteur. Donc je lui donne une hauteur ici de 5 pixels aussi. Je lui donne une hauteur de 5 pixels. Maintenant, après ça, maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais lui donner background color. La couleur du fond. Background color, je mets toujours 3-3-3-3. Maintenant, après la couleur, maintenant, je vais le décaler de haut top de 3. Je vais le mettre aussi 3 ou bien je vais mettre 2,5%. Parce qu'il est plus, regardez, lui il est plus gros que ceci. Il est plus gros que ceux-là. Donc si je le passe aussi à 2%, ça sera trop collé en haut. Donc je vais mettre, si je passe aussi à 3%, ça va venir trop en bas, quoi. Donc je mets à 2,5 comme il est plus gros que les petits points là. C'est pour ça que j'ai fait ça de cette manière. Et je le décale maintenant de la gauche. J'ai décalé les autres de 62%. Lui, il est plus avancé que les autres. Donc je vais mettre 70% pour lui. Je décale ça de 70%. Maintenant, qu'est-ce qui me reste encore? J'ai la bordure, j'ai background color, tout ça, j'ai position. Et puis maintenant, je lui donne maintenant l'opacité aussi. Opacité comme ce que j'ai fait pour les autres. Opacité, je vais donner 80% d'opacité. Donc, quand je fais ça ici, simplement, je viens ici, j'essaie d'actualiser, paf, j'ai ça. Maintenant, ça reste maintenant l'arrondi maintenant, border radius, pour que ça devienne quelque chose rond. Donc, vous mettez maintenant border radius et je mets 50%. Border radius, ça fait 50%. Je mets 50%, paf, vous voyez, c'est rond et c'est cool. Donc j'ai terminé avec le point. Je vais attaquer maintenant. Ce que je vais attaquer maintenant, je vais attaquer le titre qui est là, le H1 que j'ai mis ici, que j'ai nommé Samson. Ce fameux H1, si je défile ici maintenant, je viens ici, on va trouver ça. Le fameux H1 qui est ici, voilà, donc, que j'ai nommé Samson. Ici, on le retrouve ici, ça là. C'est en majuscule ici, c'est écrit en majuscule. On m'a écrit en minuscule ici, donc il faut que j'attaque ça et puis je parle de ça. Je viens ici maintenant, je dis rentre dans l'avant et puis prends le H1 qui est dedans.
Maintenant, ce que tu vas faire, tu le mets au centre d'abord. Test Align Center. Je vais le placer au centre. Maintenant, test transform. C'est-à-dire quoi? Je veux que ça soit majuscule. Parce que ici, c'est écrit en minuscule. Donc, il faut que je transforme ça en majuscule. Donc, il faut mettre test transform. Et pour mettre ça en majuscule, on met uppercase. Donc, on met uppercase. Si je fais ça directement, ça va se transformer en majuscule. Vous voyez? Et c'est au centre, c'est centré, maintenant c'est en majuscule. Paf, ça marche. Maintenant, après ça aussi, je vais le décaler un peu, margin right. Je mets margin right de 5 pixels, décalé de gauche, de la droite de 5 pixels. Donc, je mets ici, la taille c'est trop gros chez moi, donc je mets font size. Je mets 16 pixels. Après le font size, je mets font family. Font family, la police. Donc ici, moi je vais choisir Apple. Donc, je vais choisir une police nommée Apple System. Donc, je choisis cette police là. C'est directement intégré dans Visual Studio Code. Voilà, non, donc vous n'avez pas de problème. Vous choisissez n'importe quelle police que vous voulez. Donc, je veux que ça soit en italique. Je vais mettre font style. Je mets simplement italique. Font style italique. Donc, je vais aussi le décaler de haut parce que c'est trop proche. Donc, margin top, je mets 50 pixels. Et puis, je mets aussi opacité. Je donne un peu d'opacité de 70%. Si je fais ça, regardez ce que ça donne. Paf. Ouais, non, ça m'a l'air de quelque chose de très bien. Et c'est cool. Ça ressemble déjà à peu près à ce qui est ici. Et ça marche. Maintenant, j'ai terminé avec ça là. Je vais attaquer maintenant ce qui me reste. Mais il faut attaquer l'écran. C'est ça, non? Donc, j'attaque maintenant l'écran. Je mets écran. J'attaque maintenant l'écran. Qu'est-ce que je vais faire pour l'écran? Je vais le placer aussi dans un endroit très petit. Donc, j'utilise toujours position absolue. Maintenant, après ça, je vais lui donner maintenant l'écran une largeur. Je vais dire prendre 80% de l'autre. Donc, l'écran maintenant, ça va prendre 80% de cette largeur. 80% de mon téléphone. Donc, je lui donne 80%. Ici, j'essaie de lui donner aussi une hauteur. Je vais dire de prendre une hauteur de 73%. Hauteur de 73%. Maintenant, je vais lui donner une bordure. Une bordure. Border. Donc, je mets bordure de 2 pixels. Je vais mettre 2 pixels solide. Et puis, toujours couleur de 333. Maintenant, j'ai donné une hauteur, j'ai donné une bordure, j'ai donné une position maintenant. Je vais le décaler de la gauche maintenant. De 10%. Pour que ça ressemble à ceci. Je le décale de 10%. Voilà, non, 10% comme ça. Donc, je vais le décaler de 10%. Je le décale de 10%. Aussi, d'en haut aussi, de 15%. Je fais ces genres de décalage maintenant. Regardez ici. Vous voyez, il y a d'arrondi ici. Donc, je vais arrondir ça aussi ici. Pour arrondir ça simplement, on met border radius. Je vais arrondir ça simplement de combien? De 5 pixels. Attends. Après, je vais lui donner background color. Et puis, je vais donner une couleur de fond. La couleur que je vais donner simplement, je vais donner couleur en notation RGB. Je mets parenthèse ici, je vais mettre 96,91,250. C'est-à-dire, c'est des couleurs, vous-même essayez. Si vous venez ici, vous positionnez ici, vous pouvez, c'est-à-dire sélectionner n'importe quelle couleur ici, et changer les couleurs de part et de part, là où vous voulez changer les couleurs, et puis ça va fonctionner très bien. Vous voyez, non? Donc ça fonctionne, et puis vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, j'ai fini avec ça. Je crois que c'est bon. Donc, quand je vais venir ici maintenant, je vais essayer d'actualiser. Voilà ce que ça donne. Paf. Voilà, ça m'a donné déjà l'air de quelque chose qui est comme ça. Et puis, c'est cool. C'est cool. Donc, ce que j'essaie d'obtenir, c'est ça. Simplement que moi, je n'ai pas pris ceci. J'avais pris 96. C'est lorsque j'ai essayé de faire tout ça que ça a changé. J'avais pris 96. Donc, paf, c'est ça. Ça donne déjà quelque chose qui est un peu téléphone et puis ça fonctionne déjà un peu. Maintenant, je prends maintenant l'écran écran. Je prends maintenant le P qui est dedans. Qu'est-ce que je fais au paragraphe? Paragraphe aussi, je donne toujours position absolue à ça, le paragraphe. Et puis je lui dis top de 30%. Je le décale de haut de 30%.
Je lui décale aussi de la gauche de 18%. Après, je lui donne font size. La taille de police, je lui donne 2.2 pm. Donc, je donne ça. Si je fais ça, paf, voilà ce que j'obtiens. Paf, c'est bon. Ça ressemble déjà à ce qui est ici. Voilà, non? Voilà ce que moi j'obtiens et c'est cool. Vous voyez que ça sonne déjà un téléphone. Ça reste maintenant les touches d'en bas simplement. Ça reste les touches qui sont en bas que je vais essayer de faire. Et puis, tout va fonctionner cool. Vous allez voir que ça sera très parfait. Maintenant, je quitte là. Je vais essayer de venir en bas ici. Je vais attaquer maintenant les boutons. J'attaque maintenant le bouton du milieu. Je l'ai nommé bouton. Donc, je l'attaque. Position. Toujours position. Absolue. Maintenant, je lui donne bordure. Une bordure de 3 pixels solide. Et puis, qui a pour couleur 333. Ça a couleur gris façon. Donc, je lui donne une largeur de 20%. Une largeur de 20%. Et je lui donne une hauteur de 3%. Qu'est-ce qu'il fait encore? Et puis, je lui donne une bordure. Border. Bon, je l'ai déjà donné une bordure. Ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais encore? Je l'ai déjà donné une bordure. Je vais me positionner à hauteur là. Je vais le décaler de gauche maintenant. Je le décale de 38% ici. Et puis, aussi, du haut, je le décale du haut aussi. Le cas du haut de 92%. Pourquoi je mets 92% ici? Je vais vous expliquer. Regardez là où ça se trouve. Donc il faut le décaler depuis le parent. Parce que tout se retrouve à l'intérieur du parent, l'écran qui est ici. Donc il faut le décaler tout juste ici. Donc je vais le décaler de 92%. Je veux que ça soit directement en bas, complètement en bas. Donc je le décale du top de 92%. Est-ce que vous comprenez? Donc je le décale du top de 92%. Et je vais lui donner maintenant une couleur. Je viens de le décaler et ici maintenant je lui donne une couleur. Je donne background color. Donc la couleur, je vais lui donner la couleur F4, F4, F4. Maintenant, ce que je fais aussi maintenant, je donne arrondi border radius de 10 pixels. Et tout est fait. Quand je viens ici, j'actualise. Paf, voilà ce que j'obtiens. Voilà non. Maintenant, si vous venez ici maintenant, quand on vient là-dessus, on survole. Ça se fait de cette façon. Quand on survole ça. Voilà, quand on survole. Voilà. Donc, on va essayer de faire l'effet de survol là, ici aussi. Donc, quand on va survoler ça, ça va donner, ça va changer de couleur de fond. Donc, on met bouton, et pour on dit survoler, on met hover. Vous mettez hover, c'est-à-dire quand on survole ça, on utilise le pseudo classe hover. On change la couleur du fond. Quand on survole ça, il faut changer la couleur du fond. Background color. Donc, quand vous mettez background color, quelle couleur on va utiliser maintenant? On ne sait pas. Donc, on va utiliser la notation RGB. Et la couleur, moi, je mets 121, 120, 120. Paf, je viens ici maintenant, j'actualise. Et quand je survole ça, ça marche déjà. Ça marche. Donc, ça reste maintenant à attaquer ici, ici. Aussi, le camp aussi, ça arrête déjà à les animations. Je n'ai pas encore attaqué les animations. Donc, j'attaque ces éléments rapidement et puis je fous le camp. Je vais attaquer d'abord le bouton accueil. Donc je mets accueil. Le bouton accueil qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais au bouton accueil? Je le place toujours position absolue. Je lui donne aussi une largeur de 5%, une hauteur de 1%, une largeur de 1%, une hauteur de 1%. Je le décale left de gauche de 15%. 15%, voilà. Et puis je le décale du haut de combien de là-bas j'ai mis 92, donc ici je vais décaler ça un peu de 92,5%. Maintenant je lui donne une couleur de fond, background color, et la couleur que je vais utiliser, mais je vais utiliser Alice Blue. Je vais utiliser la couleur Alice Blue. Maintenant je vais lui donner une bordure. Border. À bordure, je vais mettre 2 pixels.
solide, et puis je mets 3, 3, 3. Maintenant, voilà ce que je fais pour accueil. Et paf, si je viens ici maintenant, j'actualise. Voilà ce qu'on obtient. C'est ici. Voilà, c'est très bien. Maintenant, simplement, c'est trop collé à ça là. Donc, il faut que je décale ça un peu pour voir ce que ça va donner. Je devrais décaler ça. Ok, j'ai décalé ça, mais je n'ai pas mis le pourcentage. Pourcent ici, left. Donc, quand je fais ça, paf, ça ressemble déjà à quelque chose qui est très sympa. Voilà, non. Donc, je vais attaquer maintenant accueil 2. Accueil 2. Puis accueil 2 aussi, position absolue. Position absolue. Ici, je vais lui donner aussi la largeur. La largeur de 5,5%. Je vais lui donner une hauteur de 1,5%. 5%. Je donne une hauteur de 1,5%. Vous allez voir maintenant ce qu'on va obtenir. Et je le décale maintenant de top d'en haut, quoi. De top de 92%. Et puis je le décale de la gauche left de 16,5%. Maintenant, je lui donne maintenant une bordure à gauche, à droite, une bordure en haut. Donc je mets border top. Je vais vous expliquer maintenant. Border top. On a 2 pixels solides. Et puis la couleur c'est 3, 3. Donc je mets aussi, je lui donne aussi bordure et à droite. Voilà, non, border right. Donc je mets border right, je mets même chose. 2 pixels solides. Et puis la couleur aussi c'est 3, 3, 3. Regardez l'effet. J'ai fini de faire ça là maintenant. Regardez ce que ça donne. Paf, vous voyez quelque chose qui est décalé ici. Ça se décale ici très bien. Et c'est cool. C'est ça est nommé de là. Le décalage qui est ici. Je vais vous montrer le décalage. Regardez ici l'accueil même. C'est-à-dire le premier triangle qui est ici. Je l'ai donné en position absolue. Vous savez pourquoi il fait ça. Et puis j'ai mis top de 92. Vous savez pourquoi aussi. En tout cas, vous savez très bien. Aussi tout ça là, vous avez tout ce qui est. Je leur ai donné une hauteur, une largeur de 5 pixels et puis une hauteur d'1 pixel. J'ai donné la couleur de fond et j'ai donné tout. Maintenant, pour ce qui est ici, ça là, le haut qui est ici, je lui ai donné toujours la position absolue. Mais la largeur, je veux que sa largeur soit un peu plus grande que la largeur de ce qui est ici. Parce que lui vient juste ici. C'est pour ça que j'ai donné 0,5. Alors ici c'était à 5%, mais ici ça devient 5,5%. Donc je l'ai donné 0,5%. Ici aussi la hauteur, ici ça va en haut. Voilà, la hauteur de ce qui est ici est plus grande que la hauteur de ici. C'est pour ça que je l'ai donné aussi hauteur de, je l'ai ajouté aussi 0,5. Le top c'est la même chose. Le top ici maintenant, ici j'ai mis 92,5. Du coup ça va venir plus en bas que l'autre. Et puis ceci maintenant je mets 92%. Lui, il sera encore plus haut. Parce que 92%, je me dis, n'oubliez pas que l'origine est en haut ici. Donc quand on met 92%, c'est ici. Et 92,5% va venir encore plus en bas. C'est pour ça que ceci vient plus en haut et ceci vient en haut. Maintenant, je les ai donné de la bordure. Il faut donner simplement la bordure du haut et la bordure simplement de la droite. Donc j'ai donné la bordure en haut, c'est border top et border right. Voilà pourquoi j'ai donné ces deux bordures. J'espère que vous avez compris. Voilà, non. Voilà comment j'ai fait ça. Et si vous faites ça comme ça, ça va marcher très bien. Donc maintenant, du coup, ce qui reste maintenant à attaquer maintenant, ça reste simplement ceci, ce qui est ici, ça là. C'est-à-dire back, ce qui est notre back. Et on va attaquer maintenant l'animation de l'écran. Donc quand on vient ici, on va dire, prends le back. On met ici back. Back. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ai nommé ça back, non, mais back 1, back 2. Je vais essayer de voir. J'ai nommé ça back et puis back 2. Donc je mets back. Je place ceci aussi toujours position absolue. Maintenant, après la position absolue, je lui donne une largeur de 5%. Une hauteur, je lui donne une hauteur de 1%. Maintenant, je le décale de top d'en haut de 92,5%. Et puis,
Est-ce que je vais mettre 0.5? Je vais mettre 0.9. C'est une valeur que j'ai déjà testée avant. Voilà, non. C'est une valeur que j'ai déjà testée avant. Donc, 92.9. Après, et je vais le décaler de la gauche de 75%. Ce sont des valeurs que j'ai déjà testées avant, quoi. Donc, après, maintenant, je vais lui donner arrondi border radius de 8%. Border radius de 8%. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, j'ai fait tout ce qui est ici et c'est cool. Ce qui va me rester, quand je regarde ça maintenant, ça ne m'a pas encore donné quelque chose de très sympa. Donc vous voyez, non, ça n'a pas encore donné quelque chose de très sympa. Donc ce qu'il faut faire ici maintenant, on va lui donner de bordure maintenant. Donc on va dire border, on va dire border right. Donc on va mettre border right. C'est-à-dire la bordure à droite, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc on met 2 pixels solides. Et puis la couleur, c'est toujours la même couleur, 3-3. C'est une couleur que j'ai déjà testée. Vous n'êtes pas obligé à utiliser ma couleur, hein, donc vous pouvez changer votre couleur si vous voulez. Donc border top. Border top, je mets toujours des pixels solides. Et puis la même couleur. Donc la même couleur qui est ici. Après ça, maintenant, je lui donne encore bordure de bas. Donc border bottom. Border bottom, je donne bordure de 0,5 pixels. C'est très petit. Voilà, une bordure très petite. Et puis la couleur, je prends toujours 3-3-3. Voilà ce que j'ai fait. On va essayer de voir ce que ça va donner. Quand on actualise, paf, on a quelque chose de sympa ici. Voilà, non, qui ressemble déjà à ce qui est ici. Mais il y a de la manière dont il y a de décalage pour ce qui est ici. Je veux qu'il ait aussi de décalage pour ça là. Voilà, non, je veux qu'il ait aussi de décalage pour ceci. Ce que j'ai réalisé, même il n'y avait même pas de décalage dedans. Vous voyez, ce que j'avais réalisé, il n'y a pas de décalage. Mais ici, maintenant, je veux que ça ait de décalage aussi ici. Maintenant, pour que ça ait de, pour que ça ait de décalage, c'est pour ça que j'ai créé back to. Back to. Comme ce que j'ai fait pour accueil, quoi. Donc, je copie exactement les mêmes codes ici. Je change certaines choses, c'est tout. Je vais copier les mêmes codes. Simplement que ici, la largeur maintenant, c'est tout 5%. Et puis, la hauteur, je lui donne 1,5% ici. Et puis, je le décale de top de, au lieu de 92, je veux que ça soit plus haut. Donc, je vais mettre 88,1%. Maintenant, je le décale toujours de la gauche de 75%. Et puis, j'ai quoi? Le border radius, j'ai ça. Je garde ceci. Non, j'efface tous ces bordures là. Ici. Et puis, je lui donne maintenant font size. Non, je n'ai pas besoin de tout ça là. Si je fais ça, j'actualise. Paf. Ou bien je garde les mêmes bordures ici. Je vais garder les mêmes bordures, voir. Ça va fonctionner. Bon, ça m'a l'air de quelque chose qui n'est pas trop bon. Je décale de top de 88 points ici. Et puis, je le décale. Je mets 92 ici pour voir. 92. Je décale de 92. Et quand on va essayer de voir, ça donne quelque chose du genre. Et si je mets 92.5. Ouais, ok, c'est bon. Ça m'a l'air de quelque chose qui est un peu décalé. 0.5 là, je peux mettre 0.4. Et voir. Et ça se décale un peu. Et c'est cool. Même chose, mais il y a décalé ça juste un peu simplement. Aussi, de la gauche aussi, je vais décaler de. Je vais mettre 75.5 pour que ça se décale très bien. Ou bien je mets 76. C'est à vous de voir, hein. C'est une valeur que vous testez et ça se décale un peu. C'est cool. Maintenant, ce qui reste maintenant, il faut que j'attaque maintenant ici. Ici, quand on allume ça, paf, ça dit l'écran s'allume, ça s'allume, ça s'allume pendant 5 secondes. Et après maintenant, l'écran, ça c'est allumé maintenant. Et puis c'est sauf ceci maintenant qui commence par changer la couleur de Samsung qui est au milieu. Et quand il vient, vous voyez non. Donc il faut que je fasse ça. Et très rapidement, il faut que je fasse ça. Et pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je crée des animations et que je crée aussi le hover. Voilà, non? C'est-à-dire quand on va survoler mon écran, il faut que ça change de couleur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va créer d'abord les animations. Et puis après avoir créé les animations, on va créer le cas où on survole l'élément. Ce que ça doit faire. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, on vient ici.
On va créer maintenant l'effet de survol d'abord. Donc, on va dire simplement, quand on survole l'écran, on vient ici. J'ai dit, prends l'écran. Prends l'écran. Et puis quand on va survoler ça, donc on met hover. Quand on va survoler ça, qu'est-ce que tu fais? Simplement, ce que tu vas faire, tu vas lui donner une couleur de fond. C'est ça, non? C'est la couleur qu'on avait changé. Donc je vais lui donner background color. Il va utiliser la notation RGB. J'ai dit la couleur 252, c'est des valeurs testées. 250 et puis 250. C'est tout ce que je veux. Maintenant, je vais lui dire, bon, je vais tester d'abord ceci pour voir si ça fonctionne. Quand j'actualise, quand je survole ça, paf, ça marche. Paf, ça marche. Sauf que l'animation n'a pas encore commencé. Et aussi, quand vous venez ici, vous voyez, quand je survole ça, regardez, il y a d'arrondi ici, il y a d'arrondi ici, il y a d'arrondi. Mais quand vous survolez ça, l'arrondi s'annule. Voilà, l'arrondi s'annule. Il faut que je fasse ça. Mais si je survole ici, l'arrondi ne s'annule pas. Pour annuler l'arrondi, simplement, il faut mettre simplement ici, border, radius, il faut mettre simplement 0 pixel. Et c'est tout. Quand vous mettez ça, là, je viens, je survole ça, ça s'annule. Et c'est cool, ça ressemble déjà à ce qui est ici. Simplement, ceci s'anime et ceci ne s'anime pas. Donc, on va animer ça rapidement. Et c'est l'animation qui va être un peu truc là pour nous. Donc, on va prendre l'écran. On dit, maintenant, on va créer les effets d'animation. On va utiliser l'effet d'animation keyframe. Keyframe ça. On va dire simplement, prends ça. At key. Donc, mais at keyframe ça. Donc, mettez keyframes comme ça. Et puis, on vient ici. On a dit, quand on est à 0%, je veux une couleur de cette façon. Quand on sera à 0%, je vais lui donner une couleur. C'est-à-dire, je vais définir la couleur à 0%, à 20%, à 40%, à 60%. Pour que ça soit, ça s'allume un peu. Donc, je mets background color. Quand nous sommes à 0%, il faut mettre background. Round. Background color. Ici, il faut donner d'abord un nom à l'animation. Le nom qui est ici, je vais l'appeler screen. Et je vais donner le nom screen. Donc, je mets background color 2 points. La couleur, j'ai dit à 0, prends la couleur 333 qui est ici. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on va quitter 0, quand on sera à 20%, voilà la couleur que je veux. À 20%, fais-moi ceci. À 20%, change la couleur de fond. Et j'utilise la notation RGB. Je veux que, c'est-à-dire, comprenez ce que je suis en train de dire. Je dis que je vais changer la couleur à 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. Maintenant, la couleur que je veux ici maintenant, je vais lui donner une couleur que je vais nommer la couleur là 121,120,120. À 20%, voilà la couleur que je veux. Maintenant, je quitte 20%, j'ajoute 40%. À 40%, je veux une couleur de ce genre. Toujours background color. Et une notation RGB. Paf. Et la couleur, je veux 230,221,221. Maintenant, je finis avec 40%. Je vais attaquer maintenant 60%. À 60%, donne-lui la couleur. C'est-à-dire, c'est la couleur de lorsqu'on allume le téléphone, les couleurs que ça va donner pour donner l'air de ce qui s'allume. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, je mets 204, 149 et puis je mets aussi 149. Paf, je vais terminer avec ça. Je dis maintenant à 80%, je veux une telle couleur. 80%, je mets toujours background color. Je utilise la notation RGB. C'est très facile à utiliser. Donc 200, je donne 216, et puis je donne 66. Maintenant, à 100%, maintenant, je veux que ça prenne cette couleur. À 100%, je veux que ça prenne cette couleur, background color. Et puis 100%, maintenant, je donne une couleur, j'utilise la notation RGB. Et une couleur 27,57,122. Voilà ce que je lui donne. Maintenant, cette couleur, maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser la couleur maintenant sur, et comment on dit, sur chaque élément.
Maintenant, voilà, j'ai créé la couleur pour écran. Je vais créer aussi la couleur pour l'écriture qui est à l'intérieur là. N'oubliez pas cette écriture qui s'anime ici aussi. Ça là, qui s'anime. Donc, elle est nommée Samsung. Donc, je vais lui donner une couleur aussi. Donc, je quitte ici complètement. Je crée encore un autre keyframes. Donc, je mets keyframes. Je vais lui donner un nom. Le nom, je vais lui donner, comme c'est Samsung, je vais dire Sam. Je vais le nommer Sam. Maintenant aussi, lui aussi, je donne à 0% une couleur à 0%. Je donne aussi une couleur à 20%. Je donne aussi une couleur à 40%. Je viens, je donne aussi une couleur à 40%. Ici aussi, lui aussi, je donne une couleur à 60%. À 60%, je donne aussi une couleur à 60%. Une couleur à 60%. À 80%, je donne toujours une couleur. Aussi une couleur, excusez-moi beaucoup. Quand tu es trop rapide, quand on est trop rapide, c'est comme ça. Donc, je donne aussi 80%. Et puis, je donne aussi une couleur à 100%. Et c'est fini. Voilà, je donne aussi une couleur à 100%. Et ici maintenant, quelles sont les couleurs maintenant que je donne à ceci à chaque et à 0% maintenant, je lui donne background color. Je vais essayer d'utiliser exactement les mêmes couleurs qui sont ici. Je crois, hein? Non. Elle va charger ici. Background color. Non, ici je ne vais pas utiliser background color, mais plutôt color. Donc je mets color ici. Et color qui est ici, je mets ici les 3. Je suis en train de voir les couleurs que je peux utiliser et que mon truc sera un peu très bon, tout ça là. Ce que je vais faire maintenant, je vais copier simplement les mêmes couleurs qui sont ici. Je copie tout. Je vais venir ici, je vais copier tout ce qui est ici. Les mêmes couleurs. Je crois que c'est déjà bon pour moi. Je ne vais pas trop me casser la tête. Donc, on ne va pas trop se casser la tête, quoi. Donc, on va copier les mêmes couleurs qui sont ici. Et on va changer ça en couleur au lieu de background. Parce que ici, on veut la couleur des écritures et non la couleur de fond. Donc, on change ceci. Pour l'écran, c'est la couleur de fond. Mais pour l'écriture Samsung, c'est la couleur même de Samsung. On veut changer. Donc, voilà ce que je fais. J'utilise les mêmes couleurs ici. J'utilise aussi les mêmes couleurs ici. C'est tout. Donc, voilà. Je crois que c'est déjà très bien utilisé. Hein? Donc, c'est déjà très bien utilisé. Maintenant, voilà que j'ai déjà mes couleurs. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser les couleurs maintenant sur chaque élément. Maintenant, si je suis sur l'écran, donc j'irai directement sur l'écran. Là où j'ai mis écran. Donc, j'irai sur l'écran. Je vais lui dire, lorsque tu es sur l'écran, il faut créer une animation. Donc, mais animation. Mettez animation. Maintenant, vous donnez maintenant le nom de l'animation. Voilà, non? Le nom de l'animation. Le nom de je l'ai nommé screen. Donc, c'est screen. L'animation, je veux que ça dure 5 secondes. C'est-à-dire, quand on allume le téléphone, que ça s'anime, le téléphone va s'allumer pendant 5 secondes. Voilà, non? Je donne le nombre de secondes, c'est-à-dire la durée. Et après, maintenant, je vais donner iteration count. Donc, je veux que l'animation se fasse simplement une seule fois et c'est fini. Pendant 5 secondes et c'est fini, ça va s'arrêter là. Et quand on va venir ici, on va tester, on va essayer de voir si ça va marcher. Et quand on vient ici maintenant, on actualise, paf, l'animation commence. Vous voyez, ça commence. Et 5 secondes après, ça s'arrête. C'est tout. C'est cool, non? Donc ça commence comme ça, on allume le téléphone, 5 secondes après, ça s'arrête. Paf, ça s'arrête. Là, ça reste maintenant, donc, et ça vient tout est bon. Ça reste à animer maintenant le Samsung qui est au milieu ici. Regardez ici, le Samsung qui est au milieu ici, ça anime ici, ça change de couleur. Vous voyez, non? La manière dont ça s'anime, ça change de couleur. Il faut que j'applique exactement le même effet à ce qui est ici. Maintenant, pour faire ça, j'ai déjà créé pour lui aussi. Donc, je viens sur écran P, le paragraphe qui est dedans. Je crée aussi animation. C'est simple. Donc, je mets aussi animation. Donc, animation. Puis, le nom de l'animation, c'est Sam. Je l'ai nommé Sam. Et maintenant, je veux que ça se fait pendant 8 secondes. Et ça se fait de façon infinie. Donc, infinite. Mettez infinite. Si je fais ça, regardez l'effet. Voilà, non? Simplement que, ouais,
le critique prend les mêmes couleurs que l'écran. Ce que moi je ne veux pas. Parce que n'oubliez pas, j'avais copié exactement le même effet d'animation pour l'écran et aussi écrit pour l'écran et pour le paragraphe, ça est le Samsung. Ce que moi je ne veux pas, je veux maintenant inverser maintenant, c'est-à-dire l'ordre de l'animation. Lorsque l'autre c'est en train de prendre, c'est-à-dire la couleur à 0 degré, mon paragraphe, c'est-à-dire le Samsung sera en train de prendre la couleur à 100 degrés. Et pour faire ça, simplement, il faut utiliser reverse. Donc vous mettez ici reverse pour dire, il faut inverser maintenant et l'ordre de l'animation. Et quand on inverse ça, maintenant c'est fini. Les couleurs ne seront plus les mêmes choses. Vous voyez, non? Et ça change. Et paf, tout est bon. Si ça termine maintenant, vous venez ici, ça marche. Si vous voulez, si vous pouvez animer l'écran jusqu'à l'infini. Donc, simplement ici, pour animer l'écran jusqu'à l'infini, ici, vous venez ici simplement et vous mettez ici infinite ici et c'est fini. Si vous mettez aussi infinite ici, ça va s'animer jusqu'à l'infini. Voilà. Donc moi je veux que ça s'anime simplement une seule fois. Donc vous pouvez mettre infinite ici. Et voilà le projet, ça fonctionne bien. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Ça fonctionne bien. Maintenant, je vous remercie beaucoup. On a fait pratiquement 1 heure, c'est déjà bon. Et puis ça marche. Donc vous avez en 1 heure, comment on a fait? C'est parce que on a essayé aussi d'expliquer, sinon ça ne va pas prendre 1 heure pour pouvoir faire tout ça là. Donc, et nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker ça et de partager la vidéo aussi. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, je vous rappelle que la chaîne est encore à ses débuts. Donc, aidez-nous à faire progresser la chaîne en partageant les vidéos et puis en restant abonné. Merci beaucoup. Ciao, on dit à tout moment.